Que la gloire du Seigneur se manifeste en ce jour et que l'Esprit de Dieu puisse véritablement vous faire du bien. Je suis convaincu que l'Esprit de Dieu va vraiment vous faire du bien. C'est pourquoi je demande à chacun de pouvoir être disposé, de prendre sa Bible, de quoi noter, afin que nous puissions voir ce que le Seigneur a en réserve encore pour nous aujourd'hui. On va prendre Luc chapitre 24. On va commencer à partir du verset 25 au verset 27. Luc 24, verset 25 au verset 27. On voit ici, c'est le Seigneur Jésus qui, après sa mort, 3 jours après, est ressuscité. Et les disciples sont un peu dans le désarroi. Pourquoi? Parce que ils se sont dit que voilà, le Seigneur est mort, le Maître est mort, on ne sait plus ce qu'on va faire, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Parce que vraiment, il était l'espoir. On a cru que c'était lui qui allait vraiment nous aider à être délivrés, qui allait délivrer Israël. Mais voici qu'ils l'ont tué, et puis, pas n'importe quelle mort, ils l'ont pendu au bois. Ce qui, pour les Juifs, selon la loi, était une malédiction. Donc, pour eux, il n'y avait plus rien à faire. Donc, ils étaient dépités et attristés. Et la Bible déclare qu'il y avait 2 de ses disciples, donc, qui allaient dans un village, Emmaüs, en l'occurrence, et qui, sur le chemin, le Seigneur va se révéler à eux, sans qu'ils ne le sachent. Et le Seigneur va commencer à échanger avec eux, va discuter avec eux. Et pour eux, en fait, ils ont cru que le Seigneur était un peu un martyr. C'est-à-dire quelqu'un qui est mort pour sa foi, quelqu'un qui est mort pour sa conviction. Et regarde ce qu'ils vont dire de Jésus. On va prendre déjà le verset 19. Et il répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu, devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Vous voyez? Donc, ils étaient vraiment dépités. Et voilà ce que le Seigneur va répondre à partir du verset 25 au verset 27. Alors, Jésus leur dit, ô homme sans intelligence dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Gloire à Dieu. En fait, c'était des gens qui avaient déjà lu la Bible. Étant des Juifs, ils avaient déjà les Écritures dans leurs mains, dans leur possession. Et chaque samedi, donc chaque sabbat, ils partaient au temple pour écouter la lecture des Écritures. Et pour les Juifs, depuis leur enfance, surtout à partir de l'âge de 12 ans, ils sont baignés dans les Écritures. On leur enseigne, on leur demande de mettre l'accent sur les Écritures. C'est pourquoi un pharisien, par exemple, comme Paul, est capable de pouvoir vous réciter mot pour mot toute la Bible. Ici, quand je parle de la Bible, pour eux, en leur temps, c'était de Genèse à Malachie. Donc, ils étaient capables, la capacité de pouvoir le lire. Donc, ce ne sont pas des textes qui leur étaient étrangers. Donc, la Bible n'était pas pour eux étrangère. Mais Jésus va leur faire comprendre la Bible autrement en ce jour-là. Jésus est en train de leur dire, mais tout ce que j'ai fait, tout ce qui m'est arrivé, n'était rien d'autre que l'accomplissement de ce qui est écrit dans la Bible que vous possédez, que vous lisez, que vous écoutez chaque fois. Vous comprenez? Donc, Jésus va leur donner un autre sens des Écritures qu'ils avaient l'habitude de lire. Maintenant, on va prendre le verset 44-45. Jésus va rencontrer cette fois-ci tous les 11 autres apôtres. Verset 44. Puis Jésus leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Verset 45. Il leur ouvrit l'esprit. Le verbe ouvrir ici en grec, c'est dianoigo. Dianoigo veut dire simplement que, par exemple, le premier-né, c'est lui qui ouvre la matrice de la femme. C'est lui qui sort en premier. Vous comprenez? Donc, c'est comprendre quelque chose pour la première fois. C'est un peu cette référence-là. Donc, on dit pour la première fois, ils ont compris les Écritures. Pour la première fois, les Écritures avaient un sens pour eux. Vous comprenez? Ils n'étaient pas étrangers aux Écritures. Ils la lisaient, même ils prêchaient les Écritures. Mais ils n'avaient pas encore le sens des Écritures. Donc, pour la première fois, toute la Bible prenait un sens. Ou en d'autres termes, ils pouvaient connecter tous les livres de la Bible pour la première fois. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Jésus va révéler que ce qui s'est passé, ce qui lui est arrivé, n'était rien d'autre que l'accomplissement des choses qui sont écrites dans la Bible. En d'autres termes, ce qui est écrit dans la Bible, ça parle de moi. Donc, Jésus est en train de leur dire que je suis la révélation de la Bible. Donc, c'est-à-dire,
vous lisez la Bible, vous étudiez la Bible, vous écoutez les enseignements de la Bible. Mais si vous n'avez pas la révélation de Christ dans la Bible n'est rien d'autre pour vous qu'un livre d'histoire, un livre historique, où on vous raconte les histoires des hommes, d'Abraham, de Moïse, de Joseph, de David. C'est tout ce que vous allez retenir de la Bible. Mais la Bible déclare que pour la première fois, quand Jésus va leur révéler que ce qui est écrit dans la Bible, c'est de moi qu'il s'agissait. C'est pourquoi je suis venu accomplir ces choses. Dans la Bible, on dit que le Christ devait souffrir, devait mourir, c'est ce que j'ai fait. Le Christ devait revenir à la vie, et c'est ce que j'ai fait maintenant. Donc, ça ne fallait que de moi. Et la Bible déclare pour la première fois, comme on dit à bien, j'ai compris. C'est-à-dire, pour la première fois, la Bible pour eux va avoir un sens. Donc, pour la première fois, ils vont avoir le vrai sens, la vraie compréhension de la Bible. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, si tu n'as pas encore la révélation de Christ dans la Bible, tu n'as pas encore le vrai sens de la Bible. La Bible pour toi sera un livre, bon, c'est comme un livre comme les autres. Hein. Non. Jésus est en train de dire, je suis le message de la Bible. Je suis la promesse de la Bible. Au travers de ces récits de ces hommes et des femmes, était caché, était sous-jacent la vie de Christ, du Messie. Et c'est moi qui suis ce Messie-là, qui suis venu accomplir ce dont ils ont parlé de moi dans la Bible. C'est-à-dire, tous les prophètes de la Bible ne parlaient pas d'eux. Tous les prophètes de la Bible avaient un message. Et ce message, c'était qui? C'était Christ. Donc, Moïse ne parlait pas de lui. Abraham ne parlait pas de lui. David ne parlait pas de lui. Élie ne parlait pas de lui. Ésaïe ne parlait pas de lui. Jérémie ne parlait pas de lui. Ézéchiel ne parlait pas de lui. Daniel ne parlait pas de lui. Mais tous ces prophètes-là parlaient d'une seule et même personne, qui est Christ. Donc la Bible prend tout son sens lorsque tu mets Christ à l'intérieur, où Christ est la révélation de la Bible. Donc on dit, il leur ouvrit l'esprit, le nous en grec, pour qu'ils puissent comprendre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc la Bible parle de Jésus. Comment Jésus va expliquer ou va résumer l'explication ou l'enseignement qu'il a donné de la Bible? On revient dans le verset 25. Alors Jésus leur dit aux hommes, toujours Luc 24, aux hommes sans intelligence, eux dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Donc Jésus va expliquer ou va résumer du moins c'est l'explication, l'enseignement qu'il va donner de toute la Bible par quoi? Par sa souffrance, donc sa mort, et par sa résurrection qui est là, sa gloire. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardez ce qu'il va dire, on continue. Verset 46. Il dit pareil. Et Jésus leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés. Quand on lit ce verset, on a l'impression on va prêcher la repentance et ensuite on va prêcher le pardon des péchés. Parce que la conjonction de coordination est. En grec, le mot qui est utilisé qui est remplacé ici par est, c'est kai, K-A-I. K-A-I en grec, kai, ça veut dire soit la conjonction de coordination est ou c'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est deux choses différentes ou c'est la même chose qui est exprimée mais de manière différente. C'est-à-dire, je peux dire Michel et Anna. Ou bien Michel, c'est-à-dire Kwasi. Parce que je m'appelle Kwasi aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc on dit la repentance et le pardon des péchés. Dans ce contexte, c'est la repentance, c'est-à-dire le pardon des péchés. Ce ne sont pas deux choses différentes. Je m'explique. Que veut dire le mot repentance? On a souvent une mauvaise interprétation des mots. Vous savez, le mot repentance en grec, c'est métanoïa. Méta, qui veut dire changement, le fait de tourner, et noïa, qui est la pensée, l'intelligence ou la mentalité. Vous savez, pourquoi souvent, lorsque je prêche, si vous avez remarqué, je fais référence au mot grec ou hébreu. Parce que le français est né au 9e siècle. Au moment où Jésus, les apôtres, écrivaient, parlaient, le français n'existait pas. Le français est né au 9e siècle de notre ère. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été vulgarisé en langue nationale au 16e siècle. Au 16e siècle, où le français est devenu langue d'État, langue administrative, il y avait seulement 1% de la population qui parlait le français. C'est-à-dire 99% de la population ne parlait quoi? Ils parlaient leur patois. Ils parlaient leur langue. Est-ce que vous comprenez? Donc, le français est nouveau. Maintenant,
Quand tu veux traduire un mot dans une autre langue, souvent le mot peut perdre sa quintessence, sa valeur, son poids ou son sens réel. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand on parle de repentance, ce qui vient dans notre esprit directement, c'est quoi? C'est qu'il faut changer de comportement. Quand on dit à quelqu'un repente-toi, ça veut dire qu'il faut changer de comportement, il faut changer d'action, il faut changer d'attitude, il faut changer ta manière de faire. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors que le mot repentance en grec, ça veut dire changement de mentalité, changement de pensée, changement d'idée. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus est en train de dire que normalement, lorsque vous allez me prêcher, vous allez me révéler aux gens, vous allez annoncer la bonne nouvelle, ça va les amener à quoi? À la repentance, c'est-à-dire le pardon des péchés. Je m'explique. Tout à l'heure, on a résumé l'œuvre de Christ en 2 mots ou en 2 phrases. La souffrance de Christ et sa gloire. La mort de Christ et sa résurrection. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi Christ est mort? À cause de nos péchés. Pourquoi Christ est ressuscité? À cause de nos péchés. Jean-Baptiste pourrait dire dans Jean 1, verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus est venu sur cette terre. Pourquoi? Pour nous solutionner par rapport au problème du péché. Jésus n'est pas venu d'abord pour te rendre riche, parce qu'il y avait déjà les riches sur terre. Jésus n'est pas venu pour te guérir d'abord, parce qu'il y avait des gens qui étaient déjà guéris. Jésus n'est pas venu pour te donner du mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se mariaient déjà. Jésus est venu faire quoi? Il est venu te solutionner par rapport à ton problème de péché, qui est le problème premier par rapport à l'humanité. Ou si vous voulez, le problème identique à tout être humain. Parce que quand on dit une bonne nouvelle, il faudrait que cette bonne nouvelle soit bonne pour toute l'humanité. Ce n'est pas seulement pour toi seul. Donc si on dit Jésus est venu te rendre riche, et les riches alors? Jésus est venu te guérir, et ceux qui sont déjà en bonne santé. Maintenant, tous, nous avons un point commun quoi? Le problème du péché. Donc, ce que Jésus est venu accomplir, c'est par rapport au péché. Vous suivez bien ce que je suis en train de dire? Donc, quand on dit que Jésus est mort, Jésus est ressuscité, il est mort et ressuscité, pourquoi? Par rapport à nos péchés. Donc, Jésus est venu pour te donner ce qu'on appelle le pardon de tes péchés ou la rémission des péchés. On aura l'occasion d'en parler en détail. En grec, c'est aphésis. C'est un seul mot. Aphésis, c'est encore plus fort que le mot pardon, que nous avons l'habitude de comprendre. On aura l'occasion d'en parler. Donc, il est venu par rapport à tes péchés. Donc, pour le pardon des péchés. Maintenant, lorsqu'on dit il faut que tu changes de mentalité, tu changes d'idée, dans ce contexte, Jésus veut que tu changes d'idée par rapport à qui? Par rapport à toi ou par rapport à Dieu? Est-ce qu'il fallait que tu changes de pensée par rapport à toi ou il fallait que tu changes de pensée par rapport à Dieu? On va voir Romains 2, verset 4. Gloire à Dieu. J'espère que tu es dans le message et que l'Esprit de Dieu va vraiment te faire du bien. Selon qui m'a fait vraiment du bien cette semaine lorsque je préparais, parce que je suis le premier concerné par le message que le Saint-Esprit me donne de donner. Verset 4. On va lire verset 3 et 4. C'est Paul qui parle. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissons pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Ne reconnaissons pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. L'apôtre Paul est en train de dire, c'est ce qui va t'amener à changer ton idée. C'est pas par rapport à toi, mais vis-à-vis de Dieu, c'est la bonté de Dieu. Ce n'est pas le jugement de Dieu. Ce n'est pas la condamnation de Dieu. C'est la bonté de Dieu. Il dit c'est la bonté de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui pousse l'homme à la repentance. Pas la condamnation, pas le jugement. Vous savez, depuis qu'on a grandi dans notre marche avec le Seigneur, on nous parle de tout ce qui c'est que la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, finalement, est devenue quoi? La peur de Dieu. La première fois, lorsque Adam et Ève ont désobéi dans le jardin d'Éden, quand Dieu a demandé, Adam, où es-tu? Après, qu'est-ce que Dieu va lui dire? Il va lui dire, qui t'a dit que tu étais nu? Pourquoi? Parce que Adam dit, j'ai entendu ta voix et j'ai fui. Donc, l'homme en général ne fait que fuir Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a entendu des choses sur Dieu. Il a peur de la présence de Dieu. Il a peur du jugement de Dieu. Il a peur de la condamnation de Dieu. Il est effrayé par Dieu. Il dit, oh, j'ai appris que Dieu, toi, là, si tu m'attrapes, là, tu vas pas me louper. Tu vas me battre même, comme on dit à Abidjan. Tu vas me frapper. Il dit non, donc j'ai eu peur, je suis allé me cacher.
Pourquoi? Parce qu'il avait une information. Et cette information était erronée. Donc Jésus, en lui expliquant les Écritures qui parlaient de lui, voulait corriger la manière de voir des disciples vis-à-vis de Dieu. Changer leur idée vis-à-vis de Dieu. On voit trop Dieu en colère. Dieu qui est effrayant. Dieu qui fait peur. Où les gens fuient Dieu. Il dit, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu pousse à la repentance. Ne reconnaissant pas, ça veut dire en grec, ne pas avoir de connaissance de manière délibérée. Tu refuses cette assertion. Tu refuses cette opinion par rapport à Dieu. Tu refuses de croire ce caractère de Dieu, qui est la bonté de Dieu. Regardez, même quand Adam a péché avec Ève, quand Dieu s'est manifesté à leur égard, qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a pas recouverts de quoi? De peau d'animaux. C'est pas la bonté de Dieu qui l'a manifesté. Et ce n'est pas son amour. Si, c'est sa bonté qu'il a manifesté. Donc, l'apôtre Paul dit que c'est la bonté de Dieu qui pousse à la repentance, qui t'amène à changer d'idée par rapport à Dieu. Souvent, les gens vont te dire, non, Dieu est saint. Je ne voulais pas en parler, mais je vais en parler. Dieu est saint. Donc, il y a aussi la sainteté de Dieu. On va revenir encore en grec et puis en hébreu. En grec, ça veut dire kadosh. Et du moins, en hébreu, c'est kadosh. En grec, c'est agios. Le mot saint, voilà ce que ça veut dire. Le mot saint, ça veut dire mettre à part, mettre de côté. C'est-à-dire, quand on dit Dieu est saint, c'est-à-dire Dieu est mis à part, il est différent des autres divinités. Il n'est pas comme ces divinités que nous connaissons. Il est à part. C'est pourquoi on peut dire une montagne sainte. C'est-à-dire cette montagne que vous voyez n'est pas comme les autres montagnes. Pourquoi? Parce que là, il y avait la présence de Dieu, le mont Sinaï. On appelle le temple de Jérusalem le temple, le lieu saint. Dans le temple même, il y a le lieu saint, le lieu très saint. Pourquoi? C'est-à-dire des lieux qui ne sont pas comme les autres lieux. Parce que là réside la présence de Dieu. Ça ne veut pas dire que les lieux là ne pêchent pas. La montagne sainte ne veut pas dire que la montagne ne pêche pas. Dans le temple de Jérusalem, il y avait des vases saints, des ustensiles saints. Ça ne veut pas dire que ces ustensiles ou ces vases ne pêchent pas. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que ces ustensiles sont différents dans leur usage. On ne va pas prendre ça pour faire ce qu'on a l'habitude de faire. Mais de façon différente, on va prendre ça pour le service de Dieu. C'est mis à part pour le service de Dieu. Parce que ça appartient à Dieu. Donc quand on te dit que tu es saint, ça ne veut pas dire que tu ne pêches pas. Une fois, il a dit à quelqu'un, est-ce que tu crois que tu es saint? Il dit, non, moi, c'est pas saint, moi, c'est pas saint. Quand j'ai fini l'enseignement, il lui a donné, il dit, est-ce que tu crois que tu es saint? Il dit, oui, je suis saint. Donc c'est une question de mentalité, de compréhension, de révélation des choses. Les mots ont perdu leur sens. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de les utiliser dans un contexte où ceux qui ont écrit ces mots dans la Bible n'avaient pas la même utilisation ou le même usage. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, lorsque je m'habille en tout blanc, lorsque j'arrive par exemple dans un garage, tel que les garages en Afrique, lorsque tu arrives là-bas, tu fais attention où tu mets les pieds. Moi, je vais donner cette autre image. Lorsque tu manges la sauce graine, pour ceux qui connaissent, tu es en tout blanc. Lorsque tu manges, tu fais très attention. Pourquoi? Parce que tu es conscient que tu es en tout blanc. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, quand tu es conscient que tu es quelqu'un qui est mis à part pour Dieu, quand tu es conscient que tu es saint, parce que Dieu t'a mis à part au travers de l'œuvre de Christ, tu fais attention à ce que tu fais. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu es conscient de ta sainteté. Mais ce n'est pas ce que tu fais qui te rend saint. Mais c'est parce que tu es saint que tu te comportes comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous sommes saints. C'est pourquoi Paul, lorsqu'il commençait ses épîtres, il disait que vous les saints. Même à l'église de Corinthe, où il y avait toutes sortes de péchés là-bas, il dit, vous êtes saints. Pourquoi? Parce qu'ils ont été sanctifiés par le sang de Christ. On n'est pas sanctifié par nos œuvres. On n'est pas mis à part pour appartenir à Dieu à cause de nos œuvres. Non, à cause de l'œuvre de Christ. Dis Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, il dit, c'est la bonté de Dieu qui pousse l'homme à la repentance. Donc, Jésus est venu corriger notre manière de voir Dieu, notre pensée de Dieu, comment on voit Dieu, quel est le caractère qu'on a de Dieu. Jésus est venu changer cela. C'est pourquoi il va dire ceci. On va prendre Jean chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Je reprends. Personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jésus dit que c'est lui qui est venu faire connaître Dieu. Pourquoi? Parce qu'on avait une mauvaise image, une mauvaise compréhension de Dieu.
Pourquoi j'insiste sur le caractère de Dieu aujourd'hui? Parce que c'est l'un des messages, moi, qui m'a libéré, qui m'a fait le plus grand bien dans ma marche avec le Seigneur. Lorsque j'ai compris cela, j'ai compris qu'on ne pouvait pas perdre son salut. Lorsque j'ai compris cela, j'ai compris que Dieu était vraiment mon Père. Parce que tu ne peux pas appeler Dieu ton Père si tu n'as pas encore compris son caractère véritable. Maintenant, si Jésus dit que c'est lui qui est venu faire connaître Dieu, comment il peut venir faire connaître quelqu'un qu'on connaissait déjà? S'il vient te faire connaître Dieu, c'est parce que tu avais déjà une mauvaise pensée de Dieu ou une mauvaise perception, image de Dieu. Donc, Jésus est venu te donner la bonne perception de Dieu, la bonne image de Dieu. Donc, il est venu corriger l'esprit ou la mentalité, la pensée des gens. Donc, la repentance est vis-à-vis de Dieu. Comment est-ce que tu vois Dieu? Donc, Jésus est venu nous révéler qui est véritablement Dieu. Sachant que c'est la bonté de Dieu qui va te pousser à la repentance. Lorsque Dieu veut que tu aies cette image de lui, cette bonne image de lui, il te manifeste quoi? Son amour et sa grâce. Dis Amen. On continue. Selon que l'Esprit de Dieu me met à cœur. On va voir Exode chapitre 20. Il y a un passage aujourd'hui qui a perverti le corps de Christ à cause de sa mauvaise interprétation. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de pouvoir disséquer ça aujourd'hui pour te faire du bien. Dis Amen. Amen, amen. Exode chapitre 20. Je lis à partir du verset 3 au verset 5. Donc, vous allez voir dans le cœur de certaines personnes, dans les livres de l'Ancien Testament, les gens qui ont une mauvaise image de Dieu, une mauvaise pensée de Dieu, qui vont se traduire même dans leurs paroles qu'ils vont dire. Verset 3 à 5. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc, il dit, je suis un Dieu jaloux. Déjà, le terme jaloux, ça a déjà une connotation péjorative, négative. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est envieux, qui est très possessif et qui est capable de faire certaines choses qu'il ne fallait pas. Mais le terme jaloux ici en hébreu, ça veut dire dans ce contexte, quelqu'un qui est zélé pour ce qui lui appartient. Quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour ce qui lui appartient. C'est Moïse qui a seul utilisé ce terme de jaloux, qui est kana en hébreu. C'est Moïse qui a utilisé ça. C'est seulement dans les 5 livres premiers livres de la Bible. Donc, il va dire Dieu est un Dieu jaloux. Dans le sens que Dieu est zélé pour ceux qui lui appartiennent. Dieu a beaucoup d'affection pour ceux qui lui appartiennent. Maintenant, on dit, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants de la 3e et la 4e génération. Ce qui a donné ce qu'on appelle, faut briser les autels de ta famille. Faut briser les malédictions familiales. Faut briser les malédictions générationnelles. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut qu'on en parle. Parce que c'est un sujet qui est très important, très capital. On va commencer. Qui punit l'iniquité. On va voir le verbe punir en hébreu. En hébreu, c'est paka. Vous savez, lorsque vous faites une étude de la Bible, lorsque vous voyez un mot, il faut prendre ce mot aussi dans différents textes de la Bible pour voir leur signification. Lorsque tu as tous les textes où se retrouve le mot, tu peux avoir une vue d'ensemble du mot. Ou du moins, ce que l'auteur qui a écrit ces mots-là voulait dire lorsqu'il a utilisé ces mots. Lorsque je lis les œuvres de Amadou Kourouma, je sais sa manière d'écrire les mots, sa manière d'utiliser certains mots. Pourquoi? Parce qu'il a un style littéraire propre à lui. Donc, Moïse avait un style littéraire, celui qui a écrit le livre de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Donc, quand il choisissait ce mot, il écrivait ce mot, qu'est-ce que ce mot voulait dire dans sa pensée? Voici une règle très importante que je vais vous donner. Écoutez bien. La Bible veut dire aujourd'hui ce qu'elle voulait dire au moment où on l'écrivait. Quand celui qui a écrit la Bible a écrit ces versets-là, ces textes bibliques, lorsqu'il les a écrits, ce qu'il avait en tête comme pensée, c'est la même pensée qu'aujourd'hui qui est véhiculée lorsque tu la lis. Cette portion de la Bible. C'est pourquoi je vais vous dire déjà, 666, ça n'a rien à voir avec les puces. Parce que quand celui qui écrivait ça à Apocalypse, Jean, il n'avait pas en tête les puces. Il n'avait pas en tête les vaccins. Donc, c'est quand il écrivait ça, ce qu'il voulait dire. Si c'est pas la même chose que ce que tu penses aujourd'hui, c'est que c'est pas ce qu'il voulait dire. C'est pas ce que la Bible veut dire. Donc, quand quelqu'un écrit un texte biblique, il a une pensée en tête. Donc, il faut aller étudier pour savoir ce qui était dans sa pensée lorsqu'il écrivait.
pour ne pas avoir une mauvaise interprétation, donc conduire à une mauvaise application et fonder une mauvaise doctrine. Est-ce que ça va? Donc, c'est le mot paka. On va voir où ils ont utilisé ce mot. On va prendre Genèse 21, verset 1. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. L'Éternel se souvint. C'est paka en hébreu. Donc, l'Éternel se souvint de Sarah. On n'a pas dit donc l'Éternel punit Sarah. Lorsque l'Éternel s'est souvenu de Sarah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a manifesté sa grâce pour que Sarah puisse enfanter. Amen. On va dans Genèse 50. En anglais, vous allez voir, par exemple, ils ont mis visiter. King James. Genèse 50, versets 24 à 25. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. C'est là, visitera, c'est ici, c'est paka, le même mot. Et il vous fera remonter dans ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Donc, Dieu vous visitera. Donc, le thème hébreu paka, c'est quoi? C'est visiter. Mais quand Dieu visite, est-ce qu'il punit? Quand Dieu visite, non, il prend soin. Il manifeste sa grâce, il manifeste sa miséricorde. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc ici, lorsqu'on a vu les mêmes mots que Moïse a utilisés ici, lorsque Moïse utilisait ces mots-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il voulait dire quoi? Quand Dieu va visiter, Dieu manifeste sa grâce, Dieu manifeste sa miséricorde. C'est pas que Dieu punit. Donc ici, quand on dit Dieu visitera les péchés des pères sur les enfants, Dieu va prendre soin. Dieu va prendre soin, il va s'occuper de ses péchés. Comment il va faire? Il va s'occuper de ses péchés. Est-ce qu'il va s'occuper de ses péchés en vous punissant? Non. C'est-à-dire une mauvaise interprétation. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire lorsqu'il va visiter les gens de leurs péchés? On va prendre Nombre chapitre 14. Qu'est-ce que Moïse va dire par rapport à tout ce qui s'est passé quand ils étaient dans le désert? Ou ce que Dieu est en train de faire dans le désert? Nombre 14, verset 18 à 19. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable innocent et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Écoute maintenant. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Donc, c'est le même mot puni, qui est paka. Verset 19. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de la miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Comme tu as pardonné. Donc, quand Dieu s'occupe de tes péchés, quand Dieu visite tes péchés, Dieu fait quoi? Dieu pardonne. Dieu punit pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans la pensée de Moïse qu'il avait, c'est pour dire que quand Dieu va vous visiter, par rapport à vos péchés, Dieu va vous pardonner vos péchés. Il ne va pas prendre ces péchés que le Père a commis pour aller punir les enfants qui n'ont rien fait par rapport à ces péchés. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi Psaume 103, verset 3, l'un des versets préférés de Sébastien, l'Éternel nous pardonne de toutes nos iniquités. Il nous pardonne de toutes nos iniquités. Donc Dieu, son caractère, c'est un caractère d'amour, c'est un caractère de grâce. Qu'est-ce qu'il fait? Il pardonne les iniquités de son peuple. Et il guérit toutes nos maladies. Maintenant, regardez. Si on va dans le sens que c'est vrai, c'est ça la Bible dit. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants, c'est vrai. Moi, je suis convaincu de cela. Ok. Dieu a dit ça à qui? Au peuple d'Israël qui venait de sortir de l'Exode, qui venait de sortir du moins de l'Égypte. Donc, ils sont sur le chemin pour aller à Canaan. On est d'accord? Donc, c'est-à-dire, puisqu'ils ont péché dans le désert, donc Dieu doit punir les enfants. On reste dans Nombre 14. Prenons le verset 28. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Donc les pères, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont murmurer contre Dieu, ils vont pécher, ils vont pas croire à la bonne nouvelle que Dieu va donner au travers de Moïse. Comme quoi, il y a une terre promise qui est Canaan. Là-bas, c'est là-bas, je vous conduirai. Verset 29. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avaient murmuré contre moi. Verset 30. Vous n'entrerez point dans le pays que j'ai juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru en la bonne nouvelle que Dieu avait donnée. Verset 31. Et vos petits-enfants, et vos enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Donc, si ça doit s'appliquer, donc eux, les enfants ne doivent pas rentrer là-bas. Mais Dieu dit, vos enfants vont rentrer là-bas. Donc, Dieu est en train de se dédire ou se contredire. Non, Dieu ne se contredit pas. C'est nous qui avons une mauvaise compréhension et interprétation de cela. C'est pourquoi Dieu même va passer encore par Jérémie pour bien expliquer ça aux gens. Jérémie chapitre 30. La parole te fait du bien. Amen. On va prendre les versets 29 et 30. En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées.
mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Donc, c'est celui qui pêche, celui qui va subir la conséquence ou le jugement de son péché. Ce n'est pas ses enfants qui vont le faire. Donc, Dieu est en train de dire, il n'y a pas de malédiction générationnelle, ni de malédiction familiale. Je ne vais pas porter le péché de mon père, parce que ce serait injuste. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi Dieu va donner de façon claire cela. Non, 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 ce ne sont pas les enfants qui vous seront agacés lorsque les parents, les pères vont manger des raisins verts. Non, non, non. Ce sont ceux qui ont mangé les raisins verts qui auront les dents agacées. Vous comprenez? L'un des problèmes que nous avons ici, je me dispose bien pour vous le dire, c'est que la plupart du temps, les gens vont dire, mais moi j'ai expérimenté ça. J'ai vécu ça. Écoutez bien ce que je vous dis. Les expériences ne doivent pas confirmer la parole de Dieu. Mais c'est la parole de Dieu qui doit confirmer tes expériences. Tu ne dois pas mettre tes expériences au-dessus de la parole de Dieu. Mais mets la parole de Dieu au-dessus de tes expériences. Est-ce que vous comprenez ce que je te dis? Parce que les mêmes expériences que tu es en train de vivre, demain tu ne pourras pas les vivre, étant dans les mêmes conditions. Qu'est-ce qui va faire que tu ne vas plus même vivre ces mêmes expériences? Il y a quelque chose qui aura changé en toi, dans ton cœur ou dans ta mentalité. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'ai compris ceci. J'ai compris qu'on peut vivre des expériences à cause des paroles qu'on aura entendues, à cause de nos croyances, pour faire court. À cause de tes convictions que tu as, tu peux vivre certaines expériences. Compris? Avant, moi, je vivais l'expérience de la femme de nuit. Pourquoi? Parce qu'on m'avait parlé de l'esprit de femme de nuit. Mais depuis des années, je ne vis plus l'expérience de la femme de nuit. Pourquoi? Parce que ma mentalité a changé. Parce que l'Esprit de Dieu m'a donné un autre enseignement par rapport à cela. Il m'a dit les esprits sont asexués. Je vais dire ça autrement. Les démons qui sont les anges déçus n'ont pas de sexe. Comme Jésus a dit dans Matthieu 22. Il dit on sera comme les anges lorsqu'on sera dans le ciel. Non, on sera asexué. Bon, si les anges ou les démons n'ont pas de sexe, avec qui on couche dans les rêves? Puisque c'est en esprit que ça se fait. Vous comprenez? C'est-à-dire, lorsque quelqu'un a grandi dans un environnement où on n'a jamais entendu parler de ça, on va parler par exemple des États-Unis, d'un pays, une campagne des Blancs. Lorsqu'il devient chrétien, il ne va jamais faire ce genre de rêve. Pourquoi? Parce qu'il ne sera pas influencé par son environnement où il se trouve. Nous, on va faire beaucoup ces rêves, parler beaucoup des Africains. Pourquoi? Parce que notre environnement est saturé de ce genre de choses. Que ce soit dans notre tradition, que ce soit lorsqu'on est venu en Christ, on nous a raconté des choses. Est-ce que vous comprenez ce que je t'ai dit? Donc, l'environnement t'influence. Est-ce que vous comprenez ce que je t'ai dit? Donc, l'environnement t'influence. Donc, tu peux être influencé parce que tu as entendu et vivre ces expériences-là. Est-ce que vous comprenez? Il y a quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps qui m'a parlé de ses rêves qu'il faisait. Il dit à chaque fois, il se faisait poursuivre dans ses rêves. On le poursuivait. L'Esprit de Dieu m'a dit de lui donner l'enseignement dessus. Je lui ai donné l'enseignement. Non, à mon nom, vous chasserez les démons. On n'a pas dit à mon nom, les démons vous chasseront. Mais à mon nom, vous chasserez les démons. Et je lui ai dit, quand tu es chasseur, la proie se trouve toujours devant. Il n'y a jamais vu un chasseur où sa proie se trouve derrière lui. Donc la proie se trouve devant. Donc si on va chasser les démons, c'est-à-dire les démons se trouvent devant et nous on poursuit les démons. Donc ce ne sont pas les démons qui doivent nous poursuivre. Vous comprenez la logique spirituelle. Donc je lui ai fait comprendre ces enseignements à d'autres choses. Depuis ces jours qu'on a fini, il ne fait plus ses cauchemars. Pourquoi? Parce que sa mentalité a été changée. Il s'est repenti. Il a changé sa mentalité vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de la parole de Dieu. Je lui ai dit ceci. L'Esprit de Dieu me permet de le dire. Je lui ai dit ceci. Quand Adam et Ève étaient deux seulement sur cette planète Terre, le diable était déjà là avec tous les démons que tu connais aujourd'hui. Malgré que Adam et Ève aient désobéi à Dieu, Satan ne les a pas tués. Suivez bien la logique spirituelle qu'il a donnée. Satan ne les a pas tués, alors qu'ils étaient seulement deux sur cette terre. Satan et sa horde de démons ne les ont pas tués. Alors que Dieu a dit à la femme, ta descendance écrasera la tête du serpent, donc la tête du diable. Donc Dieu t'entend et dit, tu vas avoir une victoire totale, définitive sur le diable. Le diable qui a entendu ça, s'il est si fort que ça, pour ne pas que ça puisse s'accomplir, qu'est-ce qu'il va faire? Tuer Ève et puis c'est fini. Mais malgré qu'ils étaient deux sur cette terre, le diable et tous ces démons n'ont pas pu tuer Ève. C'est pas maintenant que nous sommes 7 milliards de personnes sur cette terre que le diable et ses démons vont te pousser toi seul. C'est toi seul qui vois seulement les démons qui veulent te faire du mal. C'est anormal. Ça, c'est la première chose qu'il lui a dit qu'il a révolutionné. La deuxième chose qu'il lui a dit,
L'Esprit de Dieu veut que je partage. La deuxième chose que je lui ai dit, c'est ceci. Si on dit que le diable a pris un tiers des anges, et ces un tiers des anges sont devenus des démons qui l'ont suivi. Moi, je ne sais pas, c'est ce qu'on dit. On va aller dans ce sens-là, dans cette logique. C'est-à-dire, s'il y avait 300 anges, le diable a pris combien d'anges avec lui? 100. Et combien sont restés avec Dieu? 200. Bon. Supposons que tu es dans une ville de 300 habitants. Et il y a 100 noirs dans cette ville. Et il y a 200 asiatiques. Lorsque toi, tu vas aller te promener dans cette ville, c'est qui tu vas voir le plus? Ceux qui sont les plus nombreux. Je l'ai dit. Mais pourquoi nous, on ne voit que ceux qui sont les moins nombreux, qui sont les démons? Si les 2 tiers qui sont avec Dieu, donc les anges, sont plus nombreux, pourquoi on ne les voit jamais? Puis c'est seulement les démons qu'on voit. Est-ce que c'est logique? Je l'ai dit. Abraham, il a vu des anges. Il n'a pas vu de démons. Isaac, il a vu des anges. Il n'a pas vu de démons. Jacob, il a vu ange. Il n'a pas vu de démons. David, il a vu ange. Qui encore? Joseph, il a vu des anges. Tous ceux que vous avez cités, ils ont vu des anges. On n'a pas dit ils ont vu le diable, ils ont vu le diable, ils ont vu les démons. Jamais. Mais nous, pourquoi aujourd'hui, on ne voit que les démons? Il y a quelque chose ou une information qu'on nous a donnée qui est erronée. Donc Dieu veut changer notre mentalité par rapport à cela. Dis Amen. Amen. Dieu veut que tu voies les anges. Dis Amen. Amen. Dieu veut que tu voies la bonté de Dieu. Dis Amen. Dieu voit que tu es protégé. Tu dois voir ça, que la bonté de Dieu t'environne, qui te garde. Tu ne dois pas t'inquiéter. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc c'est la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance, à changer de mentalité vis-à-vis de Dieu. Bon, on va aller rapidement. L'Esprit de Dieu veut que je termine par ça. Je ne voulais pas en parler. Jonas. On va parler d'un dernier homme qui est Jonas. Dieu lui dit, va à Ninive. Jonas paye son billet d'avion, il s'en va à Tarsis. Il fuit. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens le jettent dans l'eau et il y a le poisson qui l'avale. Regardez ce qu'il va dire lorsqu'il était dans le poisson, dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. D'abord, on va prendre le verset 3. Jonas chapitre 2, verset 3. Jonas, c'est après Abdias et ça avant Miché. Jonas dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Ça vous fait penser à quoi? À Jésus dans le séjour des morts. C'est pourquoi lorsque les gens demandaient à Jésus un signe, il dit, je ne vous donnerai un autre signe que celui de Jonas. De la même manière que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme a fait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc on a dit tout à l'heure que le prophète n'avait qu'un seul message en vue, c'était le message concernant Christ. Maintenant, regardez bien ce qui nous intéresse. On va lire versets 9 et 10. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. En hébreu, ce n'est pas de vaines idoles. En hébreu, ce sont de vaines conceptions ou de vains mensonges, de vaines rumeurs. C'est pas idole. De vaines rumeurs. C'est-à-dire, lorsque tu t'attaches à des choses qui sont contraires au caractère de Dieu, tu oublies la miséricorde de Dieu, tu oublies la grâce de Dieu. Donc, Jonas dit, il parle de la grâce de Dieu. Il dit, j'ai écouté des choses qui m'ont dit sur toi. C'est pourquoi j'ai fui. Alors que j'avais oublié que tu es un Dieu miséricorde. Miséricorde en hébreu, c'est grâce. Ça veut dire la grâce. Tu es un Dieu de grâce. Tu es un Dieu de bonté. Tu es un Dieu de grâce. Et qu'est-ce qui va se passer? Le poisson va le vomir. Maintenant, il va aller à Ninive. Regardez ce qu'il fait à Ninive. Chapitre 3, verset 4. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Il vient d'expérimenter la grâce, la bonté de Dieu dans le ventre du poisson. Il s'est empressé le jugement. Quelqu'un qui expérimente la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, et puis dans ce message, il n'y a que le jugement, la condamnation. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Je vous assure, en tant que prédicateur, si on ne croyait pas vraiment à la grâce de Dieu, on n'allait pas être nous-mêmes devant vous. Il y a longtemps, Dieu avait fini avec nous, comme on dit en Côte d'Ivoire. Tous les hommes de Dieu, sans exception près, on a tous expérimenté la grâce et la faveur de Dieu. On est tous conscients de la grâce et la faveur de Dieu dans notre vie. Parce qu'on connaît notre parcours, on connaît notre marche avec Dieu. Il n'y a aucun homme de Dieu qui peut lever la main qui va dire non, moi j'ai jamais expérimenté la grâce de Dieu. Ce que je suis, c'est grâce à moi, c'est grâce à ce que j'ai fait. Non, c'est grâce à la grâce de Dieu. Il va faire cette topologie. Alléluia. Comment ce qu'on a expérimenté, on ne vient pas parler de ça, on vient parler du jugement de Dieu, de la condamnation de Dieu. On expérimente nous-mêmes dans notre vie la grâce de Dieu. On vient devant les gens, on parle, on prêche le jugement de Dieu, la condamnation de Dieu.
C'est ce que Jonas a fait. Mais comme Dieu est miséricordieux, Dieu ne va pas détruire la vie de Ninive. Et puis regardez maintenant la réaction de Jonas, chapitre 4, verset 1. Cela déplut fort à Jonas. Et il fut irrité. Donc Jonas était fâché. Parce que Dieu n'a pas détruit. Et regardez, le Saint-Esprit me dit de vous montrer où Dieu n'a pas détruit. Chapitre 3, verset 10. Chapitre 3, verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Donc Dieu ne les a plus détruits. On dit Jonas, cela a déplu à Jonas. Pourquoi Dieu n'a pas tué ces gens-là? Pourquoi Jonas était fâché? À cause de sa réputation. Comment une prophétie que j'ai donnée, Dieu qui n'a pas accompli ça, comment les gens vont penser, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Parce que ma prophétie ne s'est pas accomplie. Parce que regardez, chapitre 3, verset 4, on revient. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Il n'avait pas dit repentez-vous. Il dit, je vous donne 40 jours, c'est fini pour vous. Vous serez détruits. Est-ce que vous comprenez ce qu'on est dit? Donc pour lui, la prophétie devait s'accomplir. La parole devait s'accomplir. Donc Jonas se fâche pourquoi? À cause de sa réputation, à cause de son intégrité. Les gens vont dire que je suis un menteur. J'ai dit que tu vas détruire cette ville-là en 40 jours. On a vu des gens se lever. Dieu a envoyé le coronavirus pour détruire les gens, pour tuer le monde entier, parce que Jésus revient le lendemain. Jésus n'est pas revenu le lendemain. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui a envoyé ça. Tu ne connais pas encore le caractère de ton Père. Ce n'est pas ton Père qui fait ces genres de choses. Donc, Ninive n'a pas été détruite. Et Jonas s'est fâché. Regardez maintenant, vous allez comprendre là, dans ce verset, pourquoi est-ce que Jonas, au début, a refusé de partir en Ninive, qui voulait partir plutôt à Tarsis. On lit maintenant. Le verset 2. Il implora l'Éternel, dit, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant en Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répond du mal. Vous voyez maintenant, non? Il sait que Dieu est miséricordieux. Il sait que Dieu, là, il est amour. Dieu est un Dieu de grâce. Donc, en d'autres termes, il veut que Dieu les frappe. Donc, Dieu est fâché. Pourquoi? Parce que Dieu, Jonas est fâché. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas fâché. Jonas est en colère parce que Dieu n'est pas en colère. Souvent, on transpose notre caractère en mettant ça sur le compte de Dieu. Souvent, on se fâche contre les gens qui nous pêchent. On dit Dieu est fâché contre nous. C'est toi qui es fâché contre lui. C'est pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je lui ai dit, mais il est fâché. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Dieu va vous frapper. Vous êtes... Non. C'est ça qu'on dit là. Nous-mêmes là, on a expérimenté la grâce de Dieu. Nous-mêmes, on a fait des péchés aussi où Dieu nous a pardonné, où Dieu nous a gracié. Mais pour les autres, on est tapé. Il faut les taper, il faut les spirer même. Je vous ai toujours dit, si Dieu exauçait toutes les prières des chrétiens, il n'y aurait plus un seul habitant sur cette terre. Parce qu'on envoie toujours le feu sur les gens, le feu. Si Dieu exauçait toutes les prières des enfants de Dieu, qui le font dans la chair, Saul de Tarse n'allait pas exister. Parce que Saul de Tarse était un grand persécuteur de l'église. Vous avez dit, Seigneur, on envoie le feu sur Saul, le feu. Mais Dieu ne l'a pas fait. Parce que Dieu avait un meilleur projet pour Saul. Dieu ne voulait pas mettre le feu sur lui, mais Dieu voulait mettre son esprit sur lui. Dis Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai mis une fois dans ma publication, tout saint a un passé. C'est pourquoi il ne doit pas condamner les autres. Et tout pécheur a un futur. C'est pourquoi il ne doit pas désespérer de sa condition. Nous sommes tous des saints qui étaient des pécheurs. Et un pécheur est celui qui est devenu saint. Mais nous, on était là-bas. Dieu nous a fait grâce, on est venu ici. Pourquoi maintenant on blâme, on condamne, on juge, on envoie le feu sur ceux qui sont encore là-bas? Au lieu de les tendre les mains pour dire non, sortez de là-bas parce qu'il y a un danger qui vous guette. Il y a une bonne nouvelle pour vous. Est-ce que vous comprenez? Donc Jonas était fâché. Ce n'était pas Dieu qui était fâché. Donc souvent on se fâche contre les choses, contre les gens. Mais lui là, comment Dieu peut le laisser dire les trucs comme ça? Ça, c'est pas impossible. Et puis on est là, on dort, et puis il y a une voix qui me dit, à partir de demain, je vais le tuer. Il dit, ah, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, demain, il va te tuer. Demain, le lendemain, la personne ne meurt pas. Pourquoi? Parce que ce sont toi-même tes états d'âme qui ont été transposés en voix de Dieu. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, l'homme de Dieu a prêché la dernière fois. Faites très attention. Il faut que l'amour soit celui-là même qui conduit toujours nos motivations,
qui soit le centre de nos intérêts. Amen. Si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, tu vas faire beaucoup de dégâts, beaucoup de choses. Et pour terminer, c'est pourquoi j'ai beaucoup aimé l'humilité d'un homme tel que le pasteur Clifford Dollard, qui a reconnu il n'y a pas longtemps, qui a dit, tous les enseignements que je vous avais faits sur la libéralité, sur la dîme, je vous demande pardon. J'étais tous ces CD-là parce que je m'étais trompé. Parce que tout homme a appelé à grandir. J'ai aimé son humilité. Souvent, il y a les hommes de Dieu qui ne veulent pas. Ils savent que le message de Christ, c'est le message de la grâce de Dieu. Mais ne veulent pas. Pourquoi? À cause de leur réputation. À cause de leur renommée. Seigneur, j'ai déjà fait sortir beaucoup de livres. Même mes prophéties, même sur les nations, sont déjà sur YouTube et tout. C'est pas grave. Si nous sommes tous serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, nous devons faire ce qui est du cœur du Père de Dieu. C'est pourquoi notre moi, on doit le mettre de côté. Peu importe. Le plus important, c'est comment Dieu te voit. Si Dieu te voit vraiment, il est fier de toi, de ce que tu fais, par rapport à la grâce de Dieu que tu manifestes, que tu prêches. C'est ça qui est le plus important. Parce que lorsqu'on ira au ciel, on recevra les récompenses par rapport à Dieu, pas par rapport aux hommes. Gloire à Dieu. Ne faisons pas comme Jonas, qui, ayant expérimenté la grâce de Dieu, qui va prêcher le jugement de Dieu. Si nous avons expérimenté la grâce de Dieu, prêchons sur la grâce de Dieu aux gens. Parce que le cœur du Père, c'est l'amour, c'est la grâce. Que Dieu nous bénisse. Amen. Wow. Sylvain, tu pourras éteindre.